Alors pour clôturer ces différentes techniques que nous avons abordées sur la sélection, j'aimerais terminer par une fonction assez pratique et pourtant simple à mettre en place, c'est la mémorisation de la sélection. Alors, il faut bien comprendre que dans un cas de figure comme celui-ci où la sélection est extrêmement simple à réaliser, elle va peut-être me prendre entre 5 et 15 secondes, c'est vrai que refaire ce type de manip ne va pas me poser un gros problème. Par contre, dès que je vais vouloir un petit peu affiner mes sélections, des sélections qui demandent un petit peu plus de temps, évidemment, ça m'intéresserait peut-être de pouvoir mémoriser ces sélections afin de ne pas les refaire régulièrement. Alors, je vais commencer par vous proposer de sélectionner la partie haute de cette pyramide. Pour ça, je vais utiliser un outil classique de sélection de type lasso polygonal. Je vais faire une sélection assez rapide de la partie haute de la pyramide. Alors, évidemment, en cas réel, prenez votre temps. Et cette sélection-là, naturellement, je pourrais la perdre à tout moment. Il suffirait de fermer, de faire CTRL-D, de passer à autre chose. Donc par sécurité, je vais tout de suite dans le menu sélection, mémoriser ma sélection, et je vais m'empresser de la nommer correctement parce que c'est important de comprendre que tout à l'heure, quand je vais vouloir récupérer ces sélections, elles seront dans une liste, et cette liste contiendra les noms des sélections que j'ai mémorisées. Donc autant être clair à ce niveau-là. Partie haute, ça veut dire cette partie de la sélection. Je la valide. Je fais CTRL-D pour désélectionner provisoirement. Et dans le menu sélection, j'ai maintenant la possibilité de récupérer la sélection que je viens de mémoriser, tout simplement en allant dans cette liste-là, récupérer ma sélection et valider. Donc ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous montrer. Dans un deuxième temps, je pourrais par exemple imaginer faire une sélection de la partie basse de ma pyramide cette fois. Donc pareil, je prends le même outil, je procède à peu près de la même manière. Vous prenez votre temps. Voilà. Et cette sélection, une fois que je l'ai terminée, eh bien, je la mémorise à nouveau sous la forme d'une autre sélection, avec évidemment un autre nom. Je vais donc l'appeler cette fois-ci partie basse, et je mémorise. Naturellement, ça va de soi. Si je retourne dans sélection, récupérer la sélection, j'ai maintenant à disposition mes deux sélections indépendantes d'une certaine manière que je vais pouvoir récupérer individuellement l'une après l'autre. Et puis se pose la question de la possibilité éventuelle de récupérer les deux sélections ensemble. Parce que vous le constatez ici, dans le menu sélection, quand je récupère une sélection, partie haute, et que je valide, si je souhaite récupérer une sélection complémentaire, par exemple partie basse, et que je valide, bien, malheureusement, entre guillemets, je récupère la sélection numéro 2 au détriment de la sélection numéro 1. Alors pour régler cette problématique très simplement, lorsque vous avez déjà effectué une première sélection et que vous souhaitez en rajouter une autre, dans sélection, récupérer la sélection, vous devez simplement penser à opter dans résultat ici pour cette option-là, c'est-à-dire ajouter la sélection. Traduisez, rajouter à la sélection déjà existante la sélection que vous allez demander maintenant, c'est-à-dire l'autre partie haute, puisque j'ai déjà sélectionné la partie basse. Donc j'ajoute à la sélection de la partie basse la partie haute de la sélection. Là encore, il faut être très précis dans la manière de nommer pour vous y retrouver facilement. Je valide et j'obtiens donc mes deux sélections. Alors bien sûr, vous me pardonnerez quelques petites erreurs de sélection. Ça, c'est facile à corriger. On pourrait le faire manuellement. On pourrait éventuellement rajouter avec cet outil ici en mode plus les zones qui nous manquent. Vous voyez, il suffit de repasser dessus comme ceci. Ça, c'est absolument jouable, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, à l'issue, la question qu'on pourrait se poser, c'est plutôt que de refaire cette manip un peu lourde à chaque fois, pourquoi pas envisager dans un troisième temps de mémoriser une dernière sélection, qui serait finalement la sélection globale du haut et du bas en même temps, et je pourrais pourquoi pas l'appeler, cette sélection, pyramide entière. Voilà, c'est un nom que vous pourriez lui donner, pourquoi pas. Je valide. Et évidemment, la bonne nouvelle, c'est que maintenant dans le menu sélection, quand je récupère cette sélection, j'ai plusieurs choix. Soit la partie haute, soit la partie basse, soit la pyramide entière.
Et évidemment ici, je récupère ma sélection qui au passage a été légèrement remaniée puisque j'ai enlevé les petites parties manquantes. Oui, donc c'est vraiment vous qui maîtrisez finalement les sélections, les différentes sélections que vous souhaitez mémoriser au sein du même fichier. Alors pas d'inquiétude, il n'y a pas de limite a priori, c'est finalement le visuel qui va vous limiter d'office par rapport aux besoins que vous avez, mais ici vous voyez j'en ai fait 3 dans le même fichier, j'aurais pu envisager de sélectionner le ciel, le reflet, les fenêtres du bâtiment, etc. etc. Juste pour terminer, et je me permets une parenthèse là-dessus, dans le menu sélection, lorsque vous récupérez une sélection, vous notez ici, alors c'est pas toujours évident à gérer, mais qu'il serait possible, on en parlera un petit peu plus tard, mais de récupérer également une sélection issue d'un autre fichier, pour peu que ce fichier soit ouvert et qu'il contienne des sélections mémorisées. Auquel cas, il vous suffira tout simplement d'envisager ici, d'aller chercher l'autre fichier avant de récupérer cette sélection complémentaire. Alors, ce sont des fonctionnalités que nous aborderons dans les formations ultérieures, notamment le perfectionnement sur Photoshop, mais notez déjà pour information qu'on peut récupérer des sélections du fichier, mais aussi d'autres fichiers ouverts pour peu qu'ils contiennent des sélections. Pour finaliser cette séquence sur la mémorisation des sélections, il y a un dernier détail qu'il est important de noter, c'est que l'enregistrement que vous allez faire de ce fichier va vous permettre, sous certaines conditions, de mémoriser à long terme les sélections. Donc vous avez bien noté que nous avons mémorisé un certain nombre de sélections, partie haute, partie basse, pyramide entière. Et qu'est-ce qui va se passer si je ferme mon document ou si je quitte Photoshop? Eh bien évidemment, je vais tout perdre et je vais devoir recommencer la prochaine fois. Alors pour assurer une espèce de pérennité dans vos mémorisations de sélections, eh bien je vous conseille tout bêtement d'enregistrer votre document sous, alors éventuellement en ligne sur le cloud ou éventuellement en local sur votre ordinateur, un sujet qui ont été abordés précédemment. Et pour le coup, je vais ici sur le bureau de mon PC décider de ranger mon document qui va s'appeler par exemple Louvre avec sélection. Et enfin, je vais choisir ici un format qui est très important, c'est le format Photoshop PSD. C'est lui et seulement lui qui va vous permettre de mémoriser vos sélections à l'intérieur de votre fichier. On y reviendra évidemment dans d'autres contextes et dans d'autres cas de figure, mais le Photoshop PSD, c'est vraiment le couteau suisse du format de fichier dans Photoshop, et en l'occurrence ici, il nous intéresse parce qu'il nous permet de conserver les sélections. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. J'ai donc choisi le nom Louvre avec sélection, le format Photoshop PSD, je l'enregistre sur mon bureau, je ferme, je vais en profiter pour fermer aussi ce fichier-là. Je vais ouvrir mon document qui se trouve sur mon bureau, le voici, et je note au passage qu'il est toujours au format PSD, c'est indiqué ici. Et donc pour me rassurer tout de suite, dans le menu sélection, je vais vérifier que dans récupérer la sélection, je peux effectivement toujours accéder aux différentes sélections que j'ai mises en place au préalable. Donc par exemple la partie basse ou la partie haute de ma sélection, et ça fonctionne très bien. Voilà, donc notez bien cette petite contrainte qu'il faut respecter au moment de l'enregistrement du fichier. C'est en enregistrant votre fichier au format Photoshop PSD que vous pourrez mémoriser à long terme vos sélections mémorisées.